Nous voici ici en direct de l'Islande pour te faire un test du nouveau Canon EOS R50 et du EOS R8 avec leurs objectifs. Et voilà, nous voici en Islande pour le test de ce Canon EOS R8 et le EOS R50. On est ici à Kirkjufelfoss, une cascade mythique puisque c'est un des spots les plus photogéniques en Islande et peut-être du monde aussi. Alors là, on est en plein hiver. Malheureusement, la cascade derrière moi, elle est gelée, mais ça va quand même faire de très belles photos. Donc on va faire le test avec ces deux boîtiers. Je vais tester aussi avec mon EOS R3, on fera la comparaison, on verra un petit peu si ici on a vraiment besoin d'un très gros boîtier ou même avec ces boîtiers là, est-ce qu'on peut arriver à faire de très belles photos. Ici tu as le Canon EOS R50 né pour créer, donc là en fait c'est pour tous les gens qui veulent se lancer dans le monde de la photo, qui peut-être à la base avaient juste simplement un smartphone, qui veulent un premier boîtier et qui veulent se lancer dans la création de contenu. Ce boîtier est idéal pour ça. Et là maintenant, le EOS R8 qui va te permettre de pouvoir te lancer dans le monde du plein format. Donc un boîtier qui commence déjà à être un boîtier expert professionnel, qui est vraiment un super boîtier. Chacun des boîtiers aussi va être livré avec des objectifs ou pas. Alors, à savoir que le R8, lui, est peut-être en boîtier nu ou alors avec un objectif, le 24-50 que tu as ici, alors qui va ouvrir à f4.5 ou 6.3. Ensuite, le EOS R50, lui, n'est pas vendu boîtier nu, il va être vendu soit avec le 18-45 mm qui va ouvrir à f4.5 ou 6.3. Ou alors, tu peux aussi prendre le pack avec ce petit zoom qui est vraiment ultra polyvalent, un 55-210 mm qui va ouvrir à f5 7.1. Chose importante aussi, ici, tu peux adapter forcément les objectifs de la gamme RF de chez Canon, tous les objectifs, même les professionnels, sur ces deux boîtiers, sans souci. Là maintenant on va faire un petit test ici des boîtiers et ensuite on se reverra dans un autre endroit. Je viens de faire les trois photos avec les trois boîtiers différents et le 15-35 mm. Alors avant de deviner, forcément celle que tu vas deviner vraiment au départ, ça va être celle qui a été faite avec le EOS R50. Pourquoi? Parce que comme c'est un capteur APS-C, ça croppe un petit peu et donc on n'a pas un full frame et on n'a pas réellement un 15 mm. Donc forcément cette image là, c'est l'image qui a été réalisée avec le EOS R50. Maintenant, entre ces deux images, laquelle a été réalisée avec le R8 et laquelle a été réalisée avec le R3 par exemple. Et là ici, c'est compliqué de dire puisque les deux boîtiers sont excellents en photo et surtout sur une prise qui est assez classique, assez simple. Donc la première photo, celle-ci a été prise avec le EOS R8 et celle-ci a été prise avec le EOS R3. Donc là, honnêtement, on voit pas grand-chose en différence. Pourquoi? Parce que c'est assez normal ici puisque l'objectif est exactement le même. Au niveau de la qualité d'image, honnêtement, si c'est pour la voir sur un écran d'ordinateur ou pour la voir sur les réseaux sociaux, tu ne verras pas du tout la différence. Après, là où tu peux voir une différence, c'est si tu vas faire une retouche au niveau de la colorimétrie, d'accord? Mais en même temps, les boîtiers te permettent les deux de faire des photos en RAW avec une très bonne qualité. Et donc au niveau des retouches, à la fin, tu peux aussi avoir la même retouche sur les deux photos comme je te montre juste ici. Donc là, tu as les photos pas retouchées en RAW et là, tu as les photos retouchées cette fois-ci. Et donc, tu vois que honnêtement, c'est similaire encore une fois. Donc si tu fais de la photo pour qu'elle puisse finir ensuite sur un site internet, sur les réseaux sociaux, ici, peu importe un peu ton boîtier, tu auras un bon résultat quand même. Alors outre la photo animalière, bien entendu avec un zoom on peut aussi faire de la photo de paysage, on n'est pas obligé d'utiliser à chaque fois du grand angle. L'avantage ici c'est par exemple on est au bord de la route, on a vu un spot super sympa un peu lointain, et avec un zoom on va pouvoir le photographier facilement. En plus là c'est beaucoup plus sympa avec un zoom qu'avec un grand angle, on a une petite maison là-bas qui est très cool et c'est là où ça va être cool avec aussi un zoom, c'est de pouvoir faire ce type de photo. Donc l'avantage aussi, là maintenant de suite, c'est qu'on voit qu'il y a un petit coucher de soleil derrière, donc ça nous permet aussi d'avoir une belle lumière. Alors là, ici au niveau de la composition, on a de la roche volcanique devant,
ce qu'on va faire bien entendu, c'est éviter de cacher la maison, mais on va l'utiliser pour l'avoir en premier plan qui va être flou. On va faire le focus, et donc la netteté sur la maison derrière. On utilise cette fois-ci le ciel derrière qui est un petit peu illuminé pour faire ressortir la maison. Donc moi je vais me baisser un petit peu et plus je vais me baisser, plus la maison va ressortir dans le ciel. Bon là, elle est assez loin donc on va pas trop le ressentir. Mais je vais me baisser juste un petit peu pour avoir un petit peu de roche devant. Ensuite la maison et on va photographier. Donc cette fois-ci à 210 mm. Avec le capteur APS-C on est à 336 mm. Donc ça nous permet de pas mal s'approcher. Donc là on se baisse un petit peu. Je cadre ici. Je zoome. On voit qu'en premier plan j'ai la roche et la maison derrière et clac. Voilà la photo. Donc là, tout simplement, on essaie de trouver une composition. On peut aussi se déplacer, trouver d'autres compositions. Mais ici, ça fonctionne parfaitement. Et donc, on peut faire, bien entendu, de la photo de paysage avec ce zoom. Et on peut faire aussi plein d'autres choses. Ici on est toujours dans le sud-ouest de l'Islande avec un spot magique, tu peux voir le superbe rocher derrière et ce petit point d'eau, on va y revenir et on va parler de composition ici et tu vas voir que ça va être parfait. Ce que j'ai vu d'en haut, en fait c'est ce point d'eau avec ce petit rocher et esthétiquement je me suis dit que ça allait être ultra intéressant de cette fois-ci shooter avec du grand angle, donc là avec les 18 mm, de cadrer ce petit point d'eau avec le rocher en premier plan et ensuite derrière la montagne. Au niveau de la composition, comme je t'ai dit, je veux mettre ça en premier plan. Que ce soit en photo verticale ou horizontale, on va avoir les deux objets importants ici, c'est-à-dire le point d'eau et le rocher, ok? Ici, je vais plutôt le faire en vertical parce que j'ai envie d'avoir un peu plus d'informations sur le bas, d'accord? Et là, ultra intéressant, ce qu'on peut voir dans la composition, c'est que au niveau des algues et des rochers, ici, en fait, ça descend, il y a un trou, et en fait, on va mettre le rocher, le gros rocher qu'il y a derrière, pile dans ce trou-là. Donc, en fait, ça permet d'avoir un petit peu plus de mer, et le rocher va plus ressortir. Je vais me décaler juste comme il faut pour avoir mon gros rocher dans le trou juste ici. Et voilà le résultat. Donc là, tu vois la différence entre les photos que j'ai fait juste en haut, alors sauf les photos avec le zoom, mais les photos avec le plus ou moins grand angle 18 ou 45 mm de ce boîtier, et les photos qu'on a fait ici, il n'y a rien à voir. Honnêtement, il n'y a rien à voir sur la composition. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à se déplacer, à aller explorer et surtout utiliser des éléments sympas qu'on peut avoir en premier plan et après aller chercher le bon cadrage, comme je t'ai dit, pour faire ressortir bien les éléments, comme ici ce petit rocher en se positionnant bien, ainsi que le gros rocher derrière en le positionnant dans un endroit où il va être mis en valeur. Alors là, on a commencé à faire des photos avec le 55-210 mm. On a pu zoomer pas mal sur les deux chevaux blancs qui sont juste derrière parce que eux sont vraiment trop proches. Et on allait donc chercher les portraits des animaux avec ça. Alors ici, forcément, on a une ouverture à 7.1, donc la profondeur de champ n'est pas ultra esthétique. Forcément, derrière, on va avoir un peu de netteté quand même sur le paysage. Mais honnêtement, ça fonctionne déjà très bien. À savoir aussi que sur ce type de boîtier, vous pouvez adapter tous les autres objectifs de la gamme RF. Donc on peut même mettre un 70-200 2.8 par exemple et donc avoir une super belle profondeur de champ à 2.8. C'est tout à fait faisable et je vais le tester juste après. Comme ça, tu vas pouvoir voir la différence entre cet objectif et l'autre à 2.8. Donc ici, pour conclure quand même sur ce 55-210 mm, honnêtement c'est un très bon compromis, surtout le rapport qualité-prix c'est parfait. En plus avec ce boîtier le R50, le côté APS-C qui permet d'avoir aussi une focale un petit peu plus longue, donc là un 336 mm avec le 210 mm x 1,6 pour le calcul. Donc voilà, c'est vraiment génial. Ici on a pu le tester avec les phoques, on a pu le tester ici aussi avec les chevaux et honnêtement voilà, c'est vraiment un super combo. Là maintenant, on vient de passer au R8, cette fois-ci aussi en full frame avec le 18-45 mm. Donc là, on bénéficie vraiment d'un 18 mm
À 18, il va ouvrir à 4.5, donc ça va, on a quand même une bonne profondeur de champ aussi. Et là, on va voir, on va essayer de faire quelques photos des chevaux et on voit que quand on est vraiment proche des éléments, on a cette profondeur de champ qui est vraiment accentuée. On voit bien que l'arrière-plan, lui, cette fois-ci est flou. Donc ça, n'hésitez pas aussi à vous approcher des éléments pour accentuer la profondeur de champ. Là, on va essayer différents cadrages. Je vais essayer de me mettre un petit peu en contre-plongée, vraiment pour accentuer vraiment la taille de l'animal. On va être assez proche et donc, encore une fois, là, je répète, je suis à 4.5. Là, on est bien au niveau du cadrage. On essaie de cadrer aussi le petit cheval qui est derrière. On va pas cadrer, on va éviter de cadrer le barbelé qui est juste ici. Et on a une photo qui est assez sympa. On va essayer aussi de la faire en vertical, même principe. Et voilà, comme ceci. Donc là, après le focus, vous pouvez choisir aussi de le mettre à des endroits différents. Là, on peut choisir soit on va me le mettre sur le museau devant, soit sur les yeux. Je pense que sur les yeux ici, c'est plus intéressant. Donc voilà. Donc là, focus sur les yeux. Et on essaye au niveau du cadrage d'avoir bien le cheval. Moi je l'ai sur la photo en horizontal, j'ai le cheval à droite et on voit bien aussi l'autre cheval qui est en arrière-plan derrière qui lui est flou, mais il est aussi présent et il est bien cadré. Petite chose aussi intéressante à utiliser, dans ce cas aussi ça va être l'écran rotatif puisqu'on va pouvoir le positionner comme ceci et shooter grâce à l'écran. Donc on va regarder directement dans l'écran au lieu de regarder dans le viseur et surtout quand on veut faire un petit peu de contre-plongée au grand angle, ça fonctionne super bien. Donc là on va pouvoir se positionner un petit peu comme on le souhaite. Comme ceci et voilà, et shooter aussi nos photos en contre-plongée ou en plongée ou à la hauteur, peu importe. En tout cas, l'écran peut être très utile dans certaines situations comme celle-ci. L'avantage aussi avec l'écran, c'est qu'on va pouvoir choisir où on veut mettre notre focus. Donc par exemple, si automatiquement l'appareil fait le focus sur le museau ou sur les yeux et qu'on voulait le faire à un autre endroit, en touchant sur l'écran, on va exactement mettre là où on souhaite avoir la photo qui est nette. Et donc là par exemple, je vais sélectionner l'œil, j'ai mon cadrage, je clique et je fais ma photo. De retour à la maison et très honnêtement, j'ai été conquis par ces deux boîtiers. Si ça t'intéresse, Canon et la Fnac ont créé donc des packs idéaux selon tes besoins. Les Canon EOS R8 et R50 sont alors d'ores et déjà disponibles dans les magasins Fnac et Darty en 3 packs différents. Un kit exclusif EOS R8 avec une optique RF 24-105 mm f4 7.1 très polyvalente plus une batterie supplémentaire. Et 2 kits pour l'EOS R50, un kit double qui inclut un objectif RFS 18-45 mm f4.5 6.3 et un 55-210 mm f5 7.1 plus une batterie supplémentaire. Et le second est dédié à la création de contenu en tout genre avec le même 18-45 mm ainsi qu'un micro externe, un trépied et aussi une carte SD. J'espère que cette review en Islande t'aura plu et surtout n'oublie pas d'être créatif et à la prochaine.